la pauvreté est devenue endémique dans notre pays. Après avoir qualifié l'intelligentsia du Bénin de désert de compétences, les fleurons de l'économie béninoise, les entreprises publiques et les autres administrations stratégiques ont été confiés à des expatriés. Est-ce que c'est bon ça? Non! Un nom retentissant et vigoureux, brandi par les travailleurs et les populations pour exprimer leur ras-le-bol face à la cherté de la vie de plus en plus pesante. Sous la houlette des centrales et confédérations syndicales, ces travailleurs de tous bords sont descendus dans la rue pour dire non à une gouvernance qui affame. Une marée humaine contre la cherté de la vie et des mesures antisociales dans tous les domaines, en commençant par le port autonome de Cotonou. Le port autonome de Cotonou, le poumon de notre économie nationale, tourne au ralenti depuis plusieurs mois avec la fermeture de la frontière avec le Niger. Les dockers ont été réduits en de véritables esclaves qui sont exploités par le bureau unique d'embauche créé pour les chosifier. Toutes les réformes, notamment celles agricoles, ainsi que les déguerpissements sauvages opérés par le gouvernement, sont encore présents dans les esprits. Les travailleurs de l'économie informelle et les artisans ont été sauvagement déguerpis après le saccage de leurs étalages et unités de production. Les producteurs agricoles, notamment ceux produisant le soja, les noix de cajou, se sont vus imposer des prix dérisoires de cession avec l'interdiction formelle d'exporter leur production vers d'autres marchés régionaux où ils ont la possibilité de les céder à de meilleurs prix. Comme pour achever les travailleurs, une fiscalité asphyxiante est instaurée et contribue au renchérissement des prix de toutes les denrées. Pour ces travailleurs, les réformes initiées par le gouvernement du président Patrice Talon n'ont eu que pour but d'avilir les populations tout en renforçant les inégalités sociales de plus en plus palpables. Pendant ce temps, les inégalités se sont accrues entre les citoyens végétants de plus en plus dans l'extrême pauvreté et le personnel politique, les amis, les parents, les alliés, les partisans politiques recasés dans les multiples agences créées pour désorganiser les ministères et institutions de la République avec des salaires mirobolants. Tenez, pendant que le préfet gagne 5 millions par mois, que le député a vu ses avantages multipliés, que le directeur de cabinet est à 3 millions le mois, que le salaire du ministre et du président de la République sont un mystère, les autres couches sociales sont exploitées et leurs acquis sont supprimés. Conséquence, la pauvreté est devenue endémique dans notre pays. Comme l'on peut le déduire aisément, et contrairement à ce que le gouvernement répand dans l'opinion, la cherté excessive de la vie au Bénin n'est pas seulement due au contexte international. Elle est d'abord et avant tout due au contexte national, aux facteurs internes, dont la malgouvernance instaurée depuis 2016, corroborée par une politique fiscale qui écrase les populations. Pourquoi est-ce que nous marchons? On a faim. Cette marche de ce jour est la victoire des travailleurs. C'est la victoire. C'est le triomphe du bon sens. C'est le bon sens qui a triomphé. Parce qu'on ne peut pas empêcher les gens qui ont quelque chose à dire, on ne peut pas les empêcher de s'exprimer. C'est la démocratie. C'est la démocratie. Et ce que nous faisons, le pouvoir
actuel, le pouvoir du président Talon doit comprendre que ce n'est pas un acte de défiance. On n'est pas contre sa personne, mais on veut dire ce qu'on ressent. Et c'est une marche pour l'aider, pour aider le pouvoir à décrypter les signaux que nous lui envoyons. Chaque jour que Dieu fait, on doit se battre pour préserver les acquis. On doit être solidaires et nous soutenir les uns les autres. D'abord pour que les 21 personnes qui sont encore en détention du fait de la marche du 1er mai, que ces personnes-là soient le plus rapidement relaxées. Ce que vous avez vu, c'est que des gens sont venus d'un peu partout. On a dû gérer le déplacement pour éviter que les gens soient trop, parce que finalement, la marche suscitait tellement d'engouement, d'autres ont même souhaité que simultanément ces marches aient lieu dans les départements. Mais comme nous sommes des responsables, nous devons nous assurer des conditions dans lesquelles ces marches auront lieu. De toutes les façons, on a pris des dispositions pour que ça ait lieu seulement à Cotonou. Et ceux qui avaient la possibilité de se rendre à Cotonou sont venus. Vous avez vu de vous-même que sur tout le trajet, les populations ont voulu se joindre à nous. Mais puisque nous avons pris des dispositions sécuritaires pour quadriller ceux que nous avons réellement invités pour éviter les débordements, et les populations n'ont pas pu se joindre à nous, mais nous ont suivis jusqu'à l'Étoile Rouge, chacun de son côté. Les centrales et confédérations syndicales que sont la CGTB, la CSABENA, la COSI Bénin, l'UNSTB, la CSTB et toutes les autres organisations de travailleurs ont atteint leur objectif, démontrer à l'exécutif béninois que les signaux sont au rouge. Oui, pour nous, libérer.